L'alerte rouge de Météo France est tout à fait exceptionnelle. Elle n'a été déclenchée qu'une vingtaine de fois en France en l'espace de 15 ans. Par exemple en 2002, lors des inondations dans le Gard, 24 morts. Lors de la tempête Klaus dans le sud-ouest en 2009, 12 morts. Et lors de la tempête Xynthia en 2010, 53 morts. Pour Xynthia, l'alerte rouge concernait 4 départements de l'Ouest. L'alerte rouge signifie que le phénomène météo est d'une intensité rare, qu'il représente un grave danger pour la population du département concerné et donc qu'une vigilance absolue s'impose. Ce qui veut dire qu'il faut chacun à son niveau se tenir au courant de la situation par les médias notamment. Respecter aussi impérativement les consignes des autorités sur les déplacements par exemple. Que font les services de l'État en cas d'alerte rouge? Tout part d'en haut avec le ministère de l'Intérieur, puis les préfectures qui alertent les mairies, qui doivent ensuite alerter la population, donner des consignes de prudence, fermer des lieux publics, des parcs, évacuer des campings, des zones inondables, annuler des manifestations. La préfecture avec une cellule de crise, coordonne aussi tous les services de secours et de dépannage, les forces de l'ordre, les pompiers, le SAMU, la sécurité civile, EDF ou les services de l'équipement. Le niveau d'alerte est fixé par Météo France avec ce fonctionnement. Au niveau local, les centres départementaux font leurs prévisions. Après, il y a 7 centres interrégionaux qui vont proposer des couleurs. Et c'est le Centre national de prévision qui décide des couleurs et qui publie la carte finale. La carte est actualisée 2 fois par jour, à 6 heures et à 20 heures. Les alertes rouges peuvent être des alertes orage, pluie, inondation, vent violent, vague submersion, neige et verglas, avalanche, grand froid et canicule. Le passage d'un niveau à l'autre dépend de la puissance et de la durée du phénomène, bien sûr. Ensuite, de la zone menacée. Est-ce qu'on est dans une zone très peuplée ou pas? Ça dépend aussi de l'heure du phénomène. Est-ce qu'on est en fin de journée? Est-ce qu'on est un samedi soir avec du monde dans les rues ou sur les routes? L'alerte orange est moins contraignante que la rouge. Elle parle de phénomènes dangereux, pas de phénomènes d'intensité rare, exceptionnelle. Elle demande d'être très vigilant, mais pas de vigilance absolue. Les déplacements sont juste déconseillés. C'est donc moins impératif que l'alerte rouge. Il est déjà arrivé que certains épisodes graves n'aient été classés qu'en orange.